Pour convaincre le monde dans le dossier du nucléaire, l'Iran revient à la table des négociations. À Vienne, face aux Occidentaux, Téhéran se dit fermement déterminé à parvenir à un accord, même si les Iraniens exigent toujours en préalable la levée des sanctions. Julien Gall et Bilal Tarabé nous en disent plus. Les différentes délégations arrivent au Palais Cobourg de Vienne où, après 5 mois de pause, les négociations sur le nucléaire iranien reprennent. Depuis mai dernier, le fossé s'est creusé entre les Iraniens et les Occidentaux. Pourtant, l'Iran a bon espoir de parvenir à des pourparlers fructueux. La délégation de la République islamique d'Iran a la ferme détermination de parvenir à un accord. Notre gouvernement a montré sa volonté et son sérieux en envoyant une équipe de qualité connue de tous. Si l'autre côté montre la même volonté, nous serons sur la bonne voie pour parvenir à un accord. Les États-Unis sont toujours présents dans la négociation, mais de manière indirecte. L'envoyé spécial américain Rob Malley accuse l'Iran de faire traîner les pourparlers pour avancer sur son programme nucléaire. Vous savez, l'Iran poursuit toujours ses efforts pour développer son programme nucléaire. Et je pense que sa stratégie est assez claire et malvenue. Le pays cherche à avoir plus de levier dans les négociations et obtenir des concessions qu'il n'avait pas dans l'accord de Vienne. En 2018, Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire et rétablit les sanctions contre l'Iran. Joe Biden, lui, veut réintégrer le pays dans les accords, à condition que l'Iran renoue avec ses engagements. Car entre-temps, en réponse au retour des sanctions, l'Iran a enrichi son uranium au-delà des limites imposées par l'accord, et l'élection en juin de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi à la tête du pays accentue cette ligne dure. Téhéran réclame la levée globale de toutes les sanctions américaines et européennes imposées à l'Iran depuis 2017, y compris celles qui ne sont pas liées au programme nucléaire, comme son implication dans les conflits régionaux ou son programme balistique. En cas d'échec de ces pourparlers, l'hypothèse de la signature d'un accord temporaire est évoquée, c'est-à-dire le gel des activités les plus sensibles de l'Iran contre une levée limitée des sanctions. L'objectif serait de gagner du temps, car Téhéran est aujourd'hui plus proche qu'auparavant de pouvoir fabriquer une bombe nucléaire. Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris ce lundi. Première rencontre depuis 5 mois entre les délégations de l'Union européenne, de l'Iran et de la Russie. Optimistes à l'issue de leur entrevue. La délégation américaine, elle n'était pas présente, les représentants iraniens refusant toujours toute négociation directe avec elle. Le résumé de la journée en images avec Julien Gall. Les négociateurs sur le nucléaire iranien se sont retrouvés au Palais Cobourg à Vienne, là même où l'accord historique de 2015 avait été conclu. À la sortie de cette première après-midi de négociation, le représentant de l'Union européenne affiche son optimisme, tout en expliquant que chaque délégation doit s'adapter aux demandes de la nouvelle administration iranienne. En juin dernier, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi a été élu à la tête du pays. La délégation iranienne représente de nouvelles sensibilités politiques. Mais ils ont accepté que le travail effectué entre avril et juin de cette année soit une base pour construire notre travail à l'avenir. L'Iran réclame la levée globale de toutes les sanctions américaines et européennes qui lui sont imposées depuis 2007, y compris celles qui ne sont pas liées au programme nucléaire. Le principal négociateur iranien attend de véritables garanties. Les sanctions illégales des États-Unis contre notre peuple doivent d'abord être levées, puis il y aura une discussion, une évaluation et une prise de décision. Les États-Unis sont toujours présents dans la négociation, mais de manière indirecte. L'envoyé spécial américain Rob Malley accuse l'Iran de faire traîner les pourparlers pour avancer sur son programme nucléaire. Une position partagée par le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Les sanctions imposées à l'Iran étouffent l'économie du pays depuis plusieurs années. Dans les rues de Téhéran, ces nouveaux pourparlers suscitent peu d'espoir dans la population. Les prix élevés épuisent les gens et ça impacte tout. Aujourd'hui, quand j'achète des œufs, on me parle de sanctions. Quand j'achète du pain, on me parle de sanctions. J'espère que les sanctions seront levées. 2 groupes de travail sont prévus dans les jours à venir. Ce mardi sera consacré à la levée des sanctions qui visent l'Iran. Et mercredi, la question du retour de l'Iran à ses engagements initiaux concernant son programme nucléaire. En cas d'échec, l'hypothèse de la signature d'un accord temporaire est évoquée. Autrement dit, le gel des activités les plus sensibles de l'Iran contre une levée limitée des sanctions.